Donc là, on va refaire un exercice d'application pour trouver une fonction affine à partir de deux images qu'on vous a données. Alors, qui dit fonction affine dit géométriquement quoi? Qu'est-ce qui se passe géométriquement? Une fonction affine, c'est représenté par quoi? Une droite. On va déjà voir les deux points qui vont me permettre de trouver cette droite. Le point, il a quoi comme coordonnées? 1 et 3. Et le point B, 4 et 9. Donc, on pourrait déjà visualiser la droite en plaçant les points dans un repère, ce que je ne vais pas faire. Fonction affine, vous devez savoir par cœur que ça s'écrit sous quelle forme? Oui. f de x égale à x plus b. f de x égale à x plus b. Et chercher la fonction affine, ça revient à chercher quoi? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Chercher la fonction affine, le a et le b. Donc, il faut savoir ce que vous cherchez. Vous cherchez le a, vous cherchez le b. Vous avez deux hypothèses qu'on va utiliser. C'est celle-ci. On se rappelle que le 1 représente quoi? Le x, le x. Donc, je vais écrire ici f de 1. Si j'écris f de 1, je remplace x par 1. Ça fait donc a fois 1 plus b. Jusqu'à là, ça va? Mais f de 1 est égal à combien? À 3, donc j'écris égal 3. Après, je prends quoi? F de 4. F de 4, je remplace maintenant x par 4. A fois 4 plus b. C'est égal à combien? 9. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Donc moi, je vais prendre juste cette partie-là. Ça va me donner ce qu'on appelle un système. Donc le système qui m'intéresse, A fois 1, ça s'écrit comment? A plus B égale 3. Et 4 fois A, ça s'écrit comment? 4A. Et je vous rappelle que le but, c'est toujours le même. Trouver A, trouver B. Alors, il y en a qui n'avaient pas compris l'histoire des L1, c'est-à-dire ligne 1, ligne 2. Je vais vous réexpliquer. Cette ligne-là, je l'appelle la ligne 1. Cette ligne-là, je l'appelle la ligne 2. Vous ne savez pas résoudre avec deux inconnus, on est d'accord. Vous savez résoudre avec combien d'inconnus? Une seule. Alors, inconnu, c'est féminin. Il y a beaucoup de choses qui sont de genre masculin, mais inconnu, c'est de genre féminin. Et il y a un truc facile à faire pour éliminer le B, c'est de faire quoi? Là, il y a B, il y a B. Si je veux l'éliminer, il faut que je fasse quoi? Oui. On soustrait. Donc, la ligne 1 et la ligne 2, je vais les soustraire. Alors, vous préférez faire L2 moins L1 ou L1 moins L2? Si vous voulez. Donc, si je fais L2 moins L1, ça veut dire que je vais prendre la ligne 2 et je vais lui enlever la ligne 1. Et ce qui est pratique, c'est de travailler en ligne ou en colonne. En colonne. Et pourquoi c'est pratique de travailler en colonne? Eh oui, les A avec les A, les B avec le B, le égal avec le égal, et les nombres seuls avec les nombres seuls. Donc si je travaille en colonne, je vais d'abord faire donc la ligne 2 moins la ligne 1. La ligne 2 ici, c'était quoi? 4A moins A. Est-ce que là, ça va? Je vais écrire peut-être en bleu, non? On y va. Ça va pour le 4A moins A? 4A moins A. Je vais après faire la colonne des B. Qu'est-ce qui se passe quand on fait la colonne des B? B moins B. Il n'y en a plus. Égal, donc je ne l'ai pas écrit, hein, vous êtes d'accord, hein? B moins B, il n'y en a plus. Ligne 2 moins ligne 1. 9 moins 3. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Vous avez compris. Et là, j'ai plus que combien d'inconnus? Une seule. 4A moins A, 3A. 9 moins 6, 9 moins 3, 6. Et je fais tout divisé par 3. J'ai donc A égale 6 divisé par 3 égale 2. Donc le début de ma fonction affine va être f de x égale 2x plus b. Et après, il y a deux façons de trouver le b. Si vous voulez, je vais vous faire les deux façons, comme ça vous pourrez choisir le jour du contrôle. Oui? On va écrire la ligne 1 en remplaçant x. Alors, on peut réécrire la ligne 1 en remplaçant la valeur de 1 qu'on a trouvée. C'était ça la première façon. Donc, première méthode, on reprend une des deux lignes. Vous préférez prendre quelle ligne? Celle-ci ou celle-ci? La plus facile. La ligne 1 est plus facile, non? Bon, je reprends la ligne 1.
La ligne 1, c'était A plus B égale 3. Or, vous l'avez trouvé le A. Il faisait combien? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On peut remplacer. Et là, ça vous paraît pas hyper facile maintenant que vous avez ça? 3 moins 2. 3 moins 2, vous avez le B. Est-ce que ça vous paraît assez facile, ça? La première méthode. Non, mais là, quand vous le voyez, quand je vous explique. Madame, du coup, la première Alors, méthode, c'est compris avec Alors, non, justement, pour trouver le B, là, on cherche maintenant le B. On va avoir deux méthodes. Moi, je pense que celle-ci, c'est la plus facile, c'est de remplacer la valeur de A. Je peux la mettre à ta place. Donc, on remplace la valeur de A. Il y a une deuxième méthode qui serait laquelle, d'après vous? Non. La deuxième... Ah oui, alors, il y a encore une troisième méthode, mais sur ça, c'est de reprendre le système et d'essayer d'enlever le A. Comment, d'après vous, allez-vous enlever le A? Si j'ai 4 A là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse avec la ligne 1? Alors, pas ajouter d'abord. On va soustraire, mais pour pouvoir enlever les A, si j'ai 4 A, ici, je vais multiplier par 4. Donc ça, c'est une deuxième méthode. Mais la deuxième méthode, ça revient à éliminer cette fois l'inconnu A. Donc la ligne 1, je vais la multiplier par 4. Regardez ce qui se passe. A fois 4, 4A. Plus B fois 4, 4B. Égale 3 fois 4, 12. Et j'aurais écrit l'autre ligne. Et pourquoi c'est bien d'avoir ça? Parce que c'est que les mêmes touches. Oui, et donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Et comment je peux supprimer les A? En soustrayant. Donc si je soustrais 4A moins 4A, 0, 4B moins B, 3B, 12 moins 9, 3. B égale 1. Vous voyez que si vous utilisez la première ou la deuxième méthode, vous avez le même résultat. Et vous terminez en disant f de x égale 2x plus 1. On va arrêter la vidéo là.